Pouvez-vous imaginer vous réveiller chaque jour avec les jambes si faibles que sortir du lit semble une bataille impossible à surmonter? Avoir l'impression que chaque pas est un défi et se rendre compte que ce qui semblait autrefois simple, comme monter une marche ou porter un sac, semble désormais impossible pour de nombreuses personnes âgées. La faiblesse musculaire est un ennemi silencieux qui vole la vie et limite la qualité de vie. Des études montrent qu'environ 25% des adultes de plus de 70 ans souffrent de sarcopénie, la perte progressive de la masse musculaire et de la force, ce qui augmente le risque de chute, de fractures et de perte de mobilité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons stimuli, ce processus peut être inversé. Même à un âge avancé, aujourd'hui vous apprendrez l'incroyable histoire de Madame Maria, une femme de 95 ans qui a vu son indépendance disparaître lorsque la force de son corps a commencé à s'éteindre. Chaque mouvement simple est devenu un obstacle, et la peur de dépendre des autres est devenue sa plus grande bataille. Mais lorsque tout semblait perdu, Maria a découvert qu'il y avait encore un moyen, et ce qui s'est passé ensuite a transformé sa vie, et peut aussi transformer la vôtre. Mais avant de commencer, dites-lui qu'elle est une femme de 95 ans qui... Nous commençons. Maria a toujours été une femme active. Elle aimait s'occuper du jardin, préparer des recettes pour la famille, et se promener dans les rues du quartier, saluant chaque voisin avec son sourire chaleureux. L'énergie qu'elle dégageait était admirable, et beaucoup disaient qu'en dépit de son âge, elle semblait avoir la vitalité d'une jeune femme. Mais tout a changé un matin lorsqu'elle a essayé de soulever un pot qu'elle manipulait toujours avec aisance. Ses mains se sont affaiblies et ses jambes ont tremblé. Le poids qui semblait léger auparavant était maintenant un défi. La scène s'est répétée quelques jours plus tard, lorsqu'en essayant de monter les escaliers de la terrasse, elle s'est rendue compte que ses muscles ne répondaient plus comme avant. Inquiète, sa fille a décidé de l'emmener chez le médecin lors de la consultation. Après quelques tests et tests de force, l'avertissement du spécialiste est arrivé. Madame Maria, la perte de masse musculaire chez les personnes âgées est courante. Mais si nous ne commençons pas maintenant, votre force diminuera chaque semaine. Le risque de chute grave, de fracture et de perte totale de mobilité est réel. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons inverser cette situation avec les bons stimuli. Ces mots ont résonné dans son esprit. Elle n'avait jamais imaginé que le simple fait de vieillir pourrait la conduire à perdre son indépendance. Le médecin a expliqué qu'avec le passage des années, le corps réduit naturellement la production de protéines essentielles à la régénération musculaire, un processus appelé sarcopénie. Sans les bons stimuli, les muscles s'affaiblissent et s'atrophient, rendant chaque mouvement plus difficile. Mais il y avait une issue. Et Maria savait que chaque jour d'inactivité pouvait être le dernier avec son indépendance. À ce moment-là, elle a décidé qu'elle ne céderait pas à la faiblesse. Sa récupération nécessiterait de petits changements, des habitudes, des pratiques simples et des ajustements dans son alimentation. Ceci ferait partie de son quotidien, et elle était déterminée à aller de l'avant. Et c'est ainsi que sa transformation a commencé. Habitude numéro 1, le massage au pinceau qui réveille ses muscles. La première étape de la transformation de Maria est venue d'un conseil inattendu d'une amie thérapeute. Maria, avant de penser à des exercices ou des médicaments, tu dois réveiller tes muscles. Essaie le massage avec une brosse à poils naturelle. Curieuse, elle a décidé d'essayer. La technique consistait à utiliser une brosse à poils naturelle pour masser la peau sèche avec des mouvements doux, toujours dans la direction du cœur. Cette méthode a aidé à activer la circulation sanguine, favorisant l'apport de nutriments et d'oxygène aux muscles, en plus de stimuler le système lymphatique, réduisant le gonflement et les toxines qui pouvaient affecter sa mobilité. Au cours des premiers jours, la sensation était étrange, mais elle a vite remarqué quelque chose de différent. La raideur musculaire a commencé à diminuer. Ses jambes se sentaient moins lourdes et le simple fait de sortir du lit ne nécessitait plus autant d'efforts. Le massage non seulement a activé son corps, mais aussi sa confiance. Chaque jour avant le bain, elle utilisait la brosse en mouvement circulaire, en commençant par les pieds et en remontant jusqu'aux épaules pendant environ 5 à 10 minutes. Des mouvements doux mais fermes, appliquant une pression légère, juste assez pour sentir que la peau se réveillait sans provoquer de douleur. Après le massage et le bain, elle appliquait de l'huile de coco naturelle pour hydrater la peau et maintenir la sensation de bien-être. Des études montrent que l'exfoliation à sec augmente la circulation sanguine jusqu'à 25%, améliore l'oxygénation des muscles et stimule le système lymphatique,
aidant à éliminer les toxines pouvant contribuer à la faiblesse musculaire. De plus, le simple toucher et la stimulation tactile aident à réactiver les connexions. Habitude de force numéro 2, le bouillon qui redonnait de la force. Maria savait qu'elle devait renforcer son corps de l'intérieur lorsque sa petite fille, étudiante en nutrition, lui a partagé une recette ancestrale. Maria ne s'imaginait pas que ce simple mélange serait si puissant. Intriguée, elle a décidé d'essayer le bouillon d'os. Il est riche en collagène, en minéraux essentiels tels que le calcium, le magnésium et le phosphore, ainsi qu'en acides aminés qui aident à la régénération musculaire. C'était la combinaison parfaite pour ceux qui avaient besoin de retrouver de la force. Maria a préparé le bouillon fortifiant avec ses ingrédients: 1 kg d'os de bœuf ou de poulet, de préférence avec du cartilage, onclusi, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme qui aide à extraire les minéraux des os, un morceau de gingembre frais, de l'ail et de l'oignon au goût, des herbes comme le romarin et le persil pour ajouter de la saveur, et suffisamment d'eau pour couvrir les ingrédients. Maria a mis tous les ingrédients dans une grande casserole, les a couverts d'eau et les a laissés cuire à feu doux pendant 12 heures. Ce processus lent a permis d'extraire tous les nutriments des os, de sorte qu'elle buvait chaque jour une tasse de ce bouillon chaud, sentant son corps se réchauffer et l'énergie circuler. Au bout de quelques jours, Maria a remarqué une légère amélioration de son humeur, mais au fil du temps, la faiblesse musculaire a disparu. Ses muscles sont devenus plus fermes, les douleurs dans ses articulations ont diminué et son énergie pour les tâches quotidiennes est revenue. Des études montrent que le collagène, présent dans le bouillon d'os, aide à la régénération musculaire et à la santé des articulations. Le magnésium et le calcium sont essentiels à la contraction musculaire et à la solidité des os, tandis que le gingembre et l'ail ont des propriétés anti-inflammatoires qui accélèrent la récupération. Pour Maria, ce bouillon n'était pas juste une boisson, c'était une potion de vitalité qui lui a redonné sa force. Habitude numéro 3, la respiration profonde qui régénérait ses muscles. Même après avoir remarqué les améliorations grâce au massage et au bouillon fortifiant, Maria sentait encore que son corps ne se rétablissait pas complètement. Parfois, même après une journée plus légère, elle se réveillait fatiguée, avec la sensation que ses muscles ne se régénéraient pas correctement. Lors d'une consultation, le médecin lui a révélé un secret auquel Maria ne s'attendait pas. La façon dont elle respirait pouvait transformer ses muscles. Maria a pensé: la façon dont je respire peut affecter mes muscles. La respiration profonde non seulement détend le corps, mais améliore aussi l'oxygénation des tissus et accélère la régénération musculaire. Le médecin a expliqué qu'avec les années, beaucoup de gens commencent à respirer de manière plus superficielle, ce qui réduit la quantité d'oxygène qui atteint les muscles. Sans suffisamment d'oxygène, la récupération musculaire est entravée. Déterminée à changer cela, Maria a commencé à pratiquer des techniques simples de respiration profonde. Maria a appris la respiration profonde basée sur la technique 478. Chaque matin et avant de dormir, elle s'asseyait confortablement, fermait les yeux et suivait ce rythme pardu. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. 2 points forts. Retenir sa respiration pendant 7 secondes. 3 points. Expirer lentement par la bouche pendant 8 secondes. En plus des bienfaits, elle gardait une posture droite, permettant aux poumons de se développer. Elle pratiquait pendant 10 minutes chaque jour, transformant la respiration consciente en un moment de relaxation et de concentration. En quelques jours, Maria a remarqué un changement significatif. Elle se réveillait avec un corps plus renouvelé. La sensation de fatigue a diminué et ses muscles semblaient se régénérer plus rapidement après les tâches quotidiennes. La respiration profonde n'a pas seulement aidé à la régénération musculaire, mais elle a également réduit le stress et amélioré son bien-être général. Des études montrent que les techniques de respiration profonde augmentent l'oxygénation des tissus musculaires, accélérant la régénération et réduisant la fatigue. De plus, une respiration contrôlée active le système nerveux parasympathique, favorisant la détente et améliorant la qualité du sommeil, un facteur essentiel pour la récupération musculaire. Pour Maria, la respiration profonde était plus qu'un exercice. C'était un moyen de se reconnecter avec son propre corps et d'accélérer sa voie vers la guérison. Mais elle savait qu'elle devait aller plus loin. L'habitude suivante serait le stimulus physique dont ses muscles avaient besoin pour retrouver leur pleine force. Habitude numéro 4, la canne qui a réactivé sa force. Maria ressentait déjà de grandes améliorations, mais elle savait que pour récupérer complètement sa force musculaire, elle avait besoin d'un stimulus physique sûr et efficace. Elle se rendit compte que si elle ne mettait pas ses muscles au défi maintenant,
il continuerait à s'affaiblir. Avez-vous entendu parler des exercices avec la canne? C'est une technique ancienne mais extrêmement efficace pour renforcer les muscles sans surcharger le corps. Curieuse, elle décida d'essayer la canne, qui semblait être un objet ordinaire mais s'est transformée en un puissant outil pour sa récupération. Elle aida à améliorer l'alignement du corps, la posture et, principalement, à réactiver la force musculaire en toute sécurité. Maria utilisa la canne pour réactiver sa force, assise ou debout. Elle tenait la canne des 2 mains et la soulevait lentement devant le corps jusqu'à la hauteur des épaules, maintenant la position avant de la redescendre. Cet exercice activait les muscles des épaules et des bras. De plus, avec la canne soutenue derrière les épaules, elle faisait pivoter son tronc d'une côté à l'autre, renforçant la colonne vertébrale et améliorant la mobilité. Pour renforcer ses jambes, elle utilisait la canne comme support pour descendre légèrement en squat, renforçant ainsi les jambes et les hanches. Les premiers jours, les mouvements étaient lents et nécessitaient de la concentration, mais avec le temps, Maria sentit ses muscles se raffermir et sa posture plus droite. Le simple fait de se lever de la chaise, qui auparavant semblait être une tâche difficile, elle le faisait maintenant avec facilité et confiance. De plus, ses marches étaient plus stables, et elle se sentait en sécurité pour effectuer des tâches qu'elle évitait auparavant. Des études montrent que les exercices avec une canne sont efficaces pour activer les muscles stabilisateurs, améliorer l'équilibre et augmenter la force musculaire chez les personnes âgées. La canne offre une sécurité pendant le mouvement, permettant au corps de s'exercer sans risque de chute ou de blessure. Pour Maria, la canne était plus qu'un simple outil d'exercice. C'était le symbole de son autonomie. Habitude numéro 5, régime antioxydant. Bien que Maria ait un corps plus actif et sente que sa force revenait progressivement, elle savait que ses muscles avaient besoin du bon carburant pour continuer à se renforcer. Lors d'une conversation avec sa petite fille, nutritionniste, elle comprit le rôle fondamental d'un régime riche en antioxydants et en acides aminés dans le fonctionnement musculaire. Grand-mère, ce que tu manges est aussi important que l'exercice. Les muscles ont besoin de protéines et d'antioxydants pour se reconstruire plus fort. Déterminée à suivre les conseils de Maria, elle ajusta son alimentation pour inclure des aliments qui luttaient contre le stress oxydatif et fournissaient les éléments essentiels à la reconstruction musculaire. Les aliments qui transformèrent la force de Maria étaient la quinoa, riche en protéines complètes et en acides aminés essentiels. Aidait à la reconstruction musculaire. Maria commença à inclure une portion au déjeuner au lieu du riz traditionnel. Les fruits rouges, myrtilles, fraises et mûres, puissantes sources d'antioxydants qui combattent le stress oxydatif et protègent les muscles de la dégradation. Elle en consommait une poignée au petit déjeuner ou comme collation l'après-midi. Les graines de courge et de chia, riches en magnésium et en oméga 3 d'azéro, essentielles pour le fonctionnement musculaire et la réduction de l'inflammation. Madame Maria ajouta ces graines au yaourt ou aux salades. Les épinards et le chou frisé, pleins de fer et de vitamine K, ces légumes aidaient à l'oxygénation des muscles et au renforcement des os. Elle incluait ces légumes dans les soupes et les sautés. 5 pois. Les pois chiches. Une excellente source de protéines végétales et de fibres qui maintenaient l'énergie stable tout au long de la journée. Maria préparait du houmous ou des salades avec des pois chiches. Avec ce régime renforcé, Maria remarqua une grande amélioration de son énergie et de sa disposition. Ses muscles réagissaient mieux aux exercices et la sensation de faiblesse diminua considérablement. Elle remarqua également des améliorations dans sa peau, dans la qualité de son sommeil et même dans sa concentration. Les études indiquent que les régimes riches en antioxydants et en protéines de haute qualité aident à la régénération musculaire et à la prévention de la sarcopénie. Des aliments comme la quinoa, les haricots rouges et les graines sont essentiels pour maintenir la masse musculaire et l'énergie à un âge avancé. Pour Maria, la nourriture n'était pas seulement un moyen de nourrir le corps, c'était la base d'une vie plus vitale et autonome. Habitude numéro 6, marcher pieds nus sur des textures naturelles. Maria avait déjà surmonté une grande partie de la faiblesse musculaire qui la limitait, mais elle voulait plus que simplement maintenir ce qu'elle avait accompli. Elle voulait se sentir connectée à son propre corps d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Ce qui commença comme une simple promenade dans le parc devint la pratique qui reconnecta Maria à sa propre force. En voyant des enfants courir pieds nus sur l'herbe, sa petite fille suggéra « Grand-mère, as-tu entendu parler des bienfaits de marcher pieds nus ? Marcher sur l'herbe, le sable ou des surfaces naturelles peut renforcer tes muscles de manière que tu ne peux même pas imaginer. »
curieuse Maria décida d'essayer la pratique connue sous le nom de marche pieds nus sur des textures naturelles. Non seulement cela renforce les muscles stabilisateurs des pieds et des jambes, mais cela améliore également l'équilibre, la circulation et procure un sentiment de liberté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Maria pratiquait la marche pieds nus sur un petit morceau de gazon dans le jardin de sa maison. La sensation fraîche de l'herbe sous ses pieds la revitalisait, tandis que les muscles des pieds et des jambes commençaient à s'activer. Au fil du temps, Maria commença à explorer différentes surfaces comme le sable doux et les cailloux lisses. Chaque texture mettait ses muscles au défi d'une manière différente, améliorant sa force et sa stabilité. En plus des bienfaits physiques, la marche pieds nus avait un impact émotionnel. Sentir le sol sous ses pieds la reconnectait à la nature et à elle-même, soulageant le stress et augmentant son bien-être. En quelques semaines, Maria remarqua une transformation surprenante. Ses pieds étaient plus forts, son équilibre s'est amélioré et elle se sentait plus sûre en marchant, même sur un terrain accidenté. La sensation de liberté et de légèreté était quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis des années. Des études ont montré que marcher pieds nus sur des textures naturelles active des muscles qui ne sont normalement pas utilisés lorsqu'on porte des chaussures, renforçant ainsi les pieds, les chevilles et les jambes. De plus, cette pratique améliore l'équilibre, réduit le risque de chute et stimule la circulation sanguine. La connexion avec le sol favorise également un sentiment de bien-être mental, réduisant le stress qui peut affecter la santé musculaire. Pour Maria, marcher pieds nus n'était pas seulement un exercice, c'était une retrouvaille avec sa propre force. Aujourd'hui, Maria n'est plus la femme qui craignait de perdre son indépendance. À 95 ans, non seulement elle a surmonté la faiblesse musculaire, mais elle a également redécouvert la joie de vivre avec autonomie et vitalité. Ce qui semblait auparavant impossible, comme se lever du lit avec aisance, marcher sans crainte de tomber et même s'occuper de son jardin avec énergie, fait maintenant partie de sa routine quotidienne. Mais le plus important n'était pas seulement les muscles qu'elle a renforcés. Maria a retrouvé sa confiance en elle. Chaque habitude simple, du massage au pinceau à la marche pieds nus, était un pas vers une vie plus active, saine et pleine. Et vous qui regardez cette histoire, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. La faiblesse musculaire et la perte de mobilité ne font pas partie du vieillissement. De petits changements au quotidien peuvent transformer non seulement votre corps, mais aussi votre qualité de vie. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, mais avant de dire au revoir, nous voulons vous poser quelques questions. Saviez-vous que la sarcopénie touche environ 25% des personnes de plus de 70 ans? Vous êtes-vous déjà demandé si la faiblesse musculaire dans vos jambes pouvait limiter votre indépendance ou celle de vos proches? Saviez-vous les bienfaits d'habitudes comme marcher pieds nus sur des textures naturelles, manger un régime riche en antioxydants et faire des exercices avec une canne pour renforcer vos jambes? Si vous pratiquez déjà l'une de ces habitudes ou si vous avez été surpris par les informations de cette vidéo, dites-le nous dans les commentaires. Nous voulons connaître votre avis et vos expériences. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé des prochains contenus sur la santé et le bien-être. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-la. Ensemble, nous pouvons promouvoir une vie plus active et plus saine pour tous.